sur la route des élections. Processus d'organisation, les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Sur la route des élections, deuxième partie de votre édition d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. En ouverture, la rentrée politique de la plateforme PG41 ce week-end, occasion pour ces derniers d'appeler à la candidature de Brice Clotaire au Ligui Nguema à la présidentielle du 12 avril prochain. Rita Abongono pour les détails. Les hommes et femmes du PG41 en ébullition. Cette ambiance des grands jours marque la rentrée politique de cette plateforme qui regroupe plusieurs partis politiques issus de l'opposition. Occasion pour la vice-présidente de rappeler les raisons de la création du PG41 en 2018. Mais de la volonté des partis politiques de l'opposition de réformer le fonctionnement de l'espace public et du champ politique confisqué par le PDG et ses alliés. Entre 2020 et 2023, la PG41 mena diverses batailles politiques, allant toujours dans le sens de la moralisation de la vie publique et de la refondation de l'État. Au regard des chantiers entamés par le CTRI et conscient que le Gabon est en marche vers sa félicité, le PG41 s'engage à œuvrer aux côtés de ceux qui luttent pour le bien-être des Gabonais, d'où cet appel à candidature. Aujourd'hui, notre pays traverse une phase de transformation majeure. Nous vivons une période marquée par une transition historique. Notre plateforme, composée de partis et de personnalités politiques, s'engage aux côtés du président de la transition. Nous avons commencé une œuvre. Nous estimons qu'il faut la poursuivre. Appel à la candidature de général Brice Clotaire au Ligui Nguema pour les prochaines élections présidentielles et qu'ensemble, nous puissions gagner. La présentation du nouveau bureau et la prestation des artistes ont mis un terme à cette rencontre. Intense activité pour les associations en cette période préélectorale. Cette fois, ce sont les membres de la plateforme Gabon Éveil qui ont échangé avec l'ensemble des partisans et sympathisants de cette plateforme pour le lancement officiel de leurs activités. On en parle avec Miranda Ngué. Ce sont des centaines de militants qui ont répondu à l'appel du directoire de Gabon Éveil, occasion pour le président de cette plateforme de planter le décor, en rappelant les objectifs visés. Gabon Éveil se veut une plateforme, comme son nom l'indique, à partir de notre hymne national. Nous faisons un clin d'œil à Georges Damas Saleka, éveille-toi Gabon. Et du point de vue de la Bible, restez, veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Donc nous avons décidé depuis 2020 avec mes frères et sœurs universitaires de mettre en place cette plateforme. Cette initiative des Gabon Éveil offre une opportunité, celle de s'impliquer activement à la vie politique et sociale du pays. La culture et l'éducation sont entre autres des pans importants des missions assignées. La mission à la culture, 2 pour ceux qui aiment l'éducation. Lorsque nous aurons accompli ces 2 devoirs en âme et en conscience, le Gabon s'emportera mieux. Nous sommes certainement ceux qui disons nous voulons le développement du Gabon. Je mets l'accent sur l'éducation parce que l'éducation, comme disait Abraham Lincoln, si vous n'êtes pas capable d'investir pour l'éducation, osez donc l'ignorance. Issus des promotions de 2000 à 2010 de l'université Omar Bongo, les membres de la plateforme Gabon Éveil partagent un idéal commun, celui d'un Gabon nouveau. Quittons Libreville pour Congo, dans le département du Komo. Le parti politique L'Union nationale a procédé à l'installation de sa coordination. L'événement s'inscrit dans le cadre du renouvellement des organes de base. Gaël Bimba Okoko pour les détails. Cette étape constitue la phase de lancement du vaste programme de renouvellement et de mobilisation des organes de base de l'Union nationale. Son coordonnateur provincial à Congo vient d'installer les coordinations communales et celles de quartier.
nous avons lancé cet après-midi notre mission de restructuration et de redynamisation des organes de base du parti dans l'ensemble de la province de l'Est hier. J'ai demandé à ces nouveaux responsables du parti de continuer le maillage du parti sur l'ensemble de la commune et de se préparer justement à affronter ces échéances, mettre le parti en ordre de bataille avec eux, parce que c'est de leur responsabilité. Lorsque les élections législatives et locales arriveront après l'élection présidentielle, c'est à eux d'investir, de détecter parmi leurs compagnons ceux qui sont aptes à la fois à les présenter aux législatives et aux élections locales et puis plus tard aux élections sénatoriales. L'UN réaffirme son ancrage politique à travers ses installations et prépare déjà son congrès pour justement statuer sur le format sous lequel il ira à la prochaine élection présidentielle. Nous participons à l'élection présidentielle, mais sous quel format? Cela revient au Congrès, il revient au Congrès de décider la forme que nous donnerons à cette participation à l'élection du président de la République. Après Kango, Guy-Laurent Abobekale et son équipe se rendront dans la commune de Ntoum pour la suite de leur pèlerinage estuairien. On reste dans le cadre de l'installation des coordinations de l'Union nationale. Cette fois, il s'agit de celle des responsables des coordinations de Zamaligué dans le département du Komo-Monda. Les détails avec Gaël Biba Okoko. Cette chanson est reprise en chœur en guise de bienvenue à la délégation de l'Union nationale conduite par son secrétaire exécutif adjoint. Comme à Kango, le parti cofondé par Zachary Miboto, les feux André Baobam, Casimiro Yemba et d'autres acteurs politiques est ici pour se rajeunir par le biais des installations de ces nouveaux responsables de coordination. Votre rôle en tant que bureau de coordination, ce sera de créer des cellules au sein de tous les villages Massika 1, Massika 2 et BTI. Parce que l'Union nationale, c'est le parti du peuple pour le peuple. Au-delà des conseils prodigués aux promus, le message porté aux militants et sympathisants de l'Union nationale dans cette zone était celui de la rupture et du soutien au CTRI. Parce que l'Union nationale soutient le CTRI, de nous mobiliser autour du président de la transition afin que le changement qui a commencé le 30 août 2023 se perd lors du 12 avril 2025 pour que les Gabonais, n'est-ce pas, rentrent effectivement dans la terre promise. Le peuple gabonais a soif du changement et nous sommes venus délivrer le message du changement à la population de Zamaligué pour leur dire que la récréation est terminée. Le parti politique dirigé par Paulette Missambo, dont l'intérim est assuré par Janine Tatikumba, désormais sur le terrain après les événements du 30 août 2023 pour réactiver sa flamme, galvaniser ses militants tout en enrôlant les nouveaux. Il paraît évident de dire que l'histoire des joutes électorales à venir ne se comptera pas sans l'Union nationale. Cap sur la province de l'Oguelolo à Makoko, l'association Osiman a procédé à l'installation des membres de la coordination de cette localité. On fait le point avec notre correspondant. Le séminaire du centre de formation d'enseignement professionnel de Koulamoutou a refusé le monde venu en centaines assister et surtout participer à l'installation du bureau provincial de l'antenne de l'association Osiman, autrement baptisée TAS par les Logovéens. Plusieurs temps forts ont marqué cette messe populaire dont le seul point d'ancrage est l'unité des Gabonais, en dépit de leur diversité culturelle. Le tout pour un développement harmonieux du pays. Arrivés en masse, les Logovéens ont tout d'abord été enseignés sur les fondements de l'association Osiman. L'association Osiman se veut un acteur de terrain, un relais non institutionnel au sens des citoyens, contribuant activement à la consolidation de la cohésion nationale et à l'essor d'un développement inclusif et durable de notre pays. Raïssa Nana, épouse Gogo, présidente provinciale de l'antenne Osiman au Guelolo, a officiellement été installée sur son fauteuil devant un parterre d'invités et des personnalités venues rehausser l'éclat de cette rencontre. Pour la présidente provinciale, les défis restent entiers, mais les fondements de l'unité autour des nouvelles autorités du pays s'imposent pour le développement de nos localités. Nous ne ménagerons aucun effort, mais nous serons là pour répondre tant bien que mal aux sollicitations et de ce
provincial ainsi installé. Dans les jours à venir, les antennes départementaux et communaux suivront afin que l'association Osiman participe pleinement à l'essor de notre pays vers la félicité. Union et engagement des filles et fils de la Haute et Basse Bagno pour la transition autour du ministre Cyriel Zorakassa. Ils appellent à la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à la future élection. Nous sommes là de la province de l'Anyanga et on en parle avec Jean-Augustin Zengi. Conformément à la vision du président de la transition qui prône l'unité et la cohésion entre les enfants des mêmes pays et d'une même localité, les fils et filles de la Haute et Basse Bagno se sont réunis autour du ministre Cyriel Zorakassa. Cette rencontre, la première du genre, a été l'occasion pour eux d'affirmer leur engagement à soutenir l'élan de développement initié par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis la prise de pouvoir le 30 août dernier. On n'a pas d'autre choix à faire si ce n'est soutenir la candidature éventuelle de celui qui a commencé un certain nombre de choses à faire pour nos deux départements et qui a des projets immenses pour le département de la Basse Bagno et de la Haute Bagno. Et nous avons donc souhaité unanimement que le général de brigade Clotaire Oligui Nguema se porte candidat à cette élection. Nous sommes convaincus de la volonté, la détermination du président Brice Clotaire Oligui Nguema de véritablement remettre le Gabon sur de bons rails, de véritablement remettre le Gabon dans le sens du développement. C'est pour cela que nous sommes déterminés au niveau de la province de l'Anyanga à apporter tout notre soutien. À quelques jours du début de dépôt des candidatures pour la prochaine élection présidentielle, cette mobilisation revêt une importance stratégique. Nous nous sommes prononcés et nous sommes prêts à être unanimes sur le choix du candidat. Nous attendons que notre candidat se prononce. Nous souhaitons et nous considérons que l'Anyanga a toujours été une des provinces pionnières concernant la politique dans notre pays. Nous ne comptons pas rester en marge de tout ce qui va se faire. Nous nous inscrivons pour le septennat qui s'annonce et qui pointe à l'horizon. Les fils de l'Anyanga, aujourd'hui, ont réaffirmé leur engagement à soutenir et à s'inscrire dans la continuité du développement de notre pays en votant massivement le 12 avril prochain. L'objectif affiché ici est clair, avancer en rang serré et garantir la victoire de leur candidat lors du scrutin du 12 avril prochain. Direction province de l'Ogooué-Maritime, l'ancien membre du gouvernement André-Jacques Ogan, fondateur de la plateforme Gabon Horizon Avenir, s'est rendu hier dans la commune d'Omboué pour édifier les siens sur sa sortie du gouvernement. Blandine Lorniambot pour les détails. André-Jacques Ogan, ancien maire d'Omboué, ancien ministre de la Culture et des Arts, a mis en place, après sa sortie du gouvernement, une plateforme dénommée Gabon Horizon Avenir qui a pour objectif de soutenir et d'accompagner le CTRI dans la construction du Gabon. Ce week-end, il était à Omboué, son fief politique, pour édifier les siens sur son éviction du gouvernement. Vous et moi ne devrions ressentir aucune frustration. Comme le dit si bien le chef de l'État, les membres du gouvernement doivent se considérer comme des ouvriers sur un chantier en sachant se relayer à la tâche. Je veux ici réitérer le sentiment profond et sincère qui doit être aussi le vôtre, que partir du gouvernement ne signifie nullement rompre les liens de cœur et d'intelligence qui nous lient à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Fidèle à ses engagements, cet homme politique de l'Ogooué-Maritime rompu à la tâche rassure et il dit ceci. Il poursuivra ses engagements auprès du président de la transition et des populations de l'Ogooué-Maritime. Nous, population du département de Tiboué, prenons la respectueuse liberté d'inviter solennellement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Les filles et fils de Timboué ont accueilli cet appel avec enthousiasme.
La Boucle, une marche de soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce sont près de 1000 personnes qui ont battu le bitume comme elles l'avaient fait lors du référendum. À noter qu'Omboué est une petite ville du Gabon d'environ 2000 habitants située au bord de la lagune Fernavaz dans la province de l'Ogooué-Maritime. Les chefs-lieux du département des Timboué. Omboué est une petite commune, un centre de ravitaillement pour les hameaux dispersés autour de la lagune. Dans la commune de Bitam, l'association Femmes Lève-toi a tenu une rencontre ce week-end. Au cours des échanges, entre autres, les enjeux de la transition en cours dans notre pays et le bilan des actions de développement menées par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes là dans la province du Wellington et on en parle avec Arthur Assekou. C'est enfin notre sort et la félicité. C'est enfin notre sort et la félicité. Débutée par l'exécution de l'hymne national, la nouvelle sortie officielle de l'association Femmes Lève-toi de Bitam était sans doute l'un des événements majeurs de ce week-end, car elle coïncidait avec le séjour du président de la République dans le département d'Untem. Cette nouvelle sortie officielle, très attendue, était l'occasion pour les membres de cette plateforme de revenir sur les enjeux de la transition en cours dans notre pays et de réaffirmer leur soutien éternel au chef de l'exécutif gabonais actuel, Brice Clotaire Oligui Nguema. Chers membres de l'association Femmes Lève-toi de Bitam, le 30 août 2023, le Gabon rentrait dans une nouvelle ère sous l'égide du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. Aujourd'hui, dans le souci de répondre aux normes nationales, internationales et aux attentes de son peuple gabonais bien-aimé, les associations ont été créées à cet effet. C'est dans cette optique que nous, Femmes Lève-toi de Bitam, affiliées à Osiman, venons aujourd'hui reconnaître le travail abattu par le CTRI, qui est conduit courageusement par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. Actrice de l'essor de la localité de Bitam, l'association Femmes Lève-toi est résolument déterminée à accompagner le chef de l'État dans sa politique visant l'amélioration significative des conditions de vie des populations. Femmes Lève-toi de Bitam, affiliées à Osiman, venons aujourd'hui reconnaître le travail abattu par le CTRI, qui est conduit courageusement par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition dans plusieurs secteurs, notamment la santé, avec la construction et l'aménagement des hôpitaux, les routes où plusieurs tronçons ont été livrés, les ponts, les taxis, pour ne citer que ces derniers. Au Gabon, la présidentielle est fixée au 12 avril prochain. Dans cette chaleur d'avant l'heure, plusieurs associations émergent pour appeler à la candidature du président de la transition. Et l'association Femmes Lève-toi de Bitam ne déroge pas à cette règle. Ces femmes appellent de tous leurs vœux le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à se porter candidat pour la future présidentielle afin de poursuivre l'œuvre entamée dès les premières heures de la matinée du 30 août 2023. Place au mot des élections. Il s'agit de l'élection présidentielle. Elle consiste à désigner le président de la République, celui qui occupera la fonction de chef de l'État pour une période donnée. Plus d'explications avec Elisabeth Guignanga. L'élection présidentielle est une consultation au cours de laquelle les citoyens d'un pays désignent un président, personnalité susceptible de présider à la destinée de la nation. La durée du mandat présidentiel varie d'un pays à un autre. La première élection présidentielle a eu lieu aux États-Unis du 15 décembre 1788 au 10 janvier 1789, victoire de George Washington. Les médias utilisent souvent l'expression « les élections présidentielles » plutôt que l'élection présidentielle, bien qu'il n'y ait qu'un siège à pourvoir. Même si l'élection présidentielle se déroule en deux phases, un usage plus traditionnel voudrait que l'on emploie le singulier. En revanche, les termes « élections municipales » « élections législatives » seront toujours au pluriel,
car il y a plusieurs sièges à pourvoir par circonscription. Au Gabon, le scrutin présidentiel est uninominal majoritaire à 2 tours. Pour être élu au premier tour, il faut avoir la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont autorisés à se présenter au second tour. Est élu celui qui obtient la majorité des voix. La prochaine élection présidentielle au Gabon est prévue le 12 avril prochain et selon l'article 170 nouveau, sont éligibles à la fonction de président de la République pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois, tous les candidats des 2 sexes, âgés de 35 ans au moins et de 70 ans au plus, jouissant d'un état complet de bien-être physique et mental, ayant résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l'élection présidentielle, parlant au moins une langue nationale, entre autres. C'est tout pour l'actualité. Excellente suite des programmes sur Gabon Première. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision.